Donc, à présent, nous allons passer à l'exercice d'application. Au grand 1, on nous dit soit f, une application affine telle que f de 1 soit égal à 2 et f de moins 2 est égal à 3. Question 1, donnez le sens des variations de f. Question 2, déterminez l'expression de f. Question 3, représentez f dans un repère orthonormé OIJ. Au grand 2, on dit soit G une application linéaire telle que G de 2 soit égal à 7. On demande de calculer G de 18. Petit 2, de déterminer l'expression de G. Alors donc, on poursuit. G de 1 égale à 2 et G de moins 2 égale à 3. On nous demande de donner le sens des variations de l'application affine F. On nous dit que F de 1 égale à 2 et F de moins 2 égale à 3. On nous demande de donner le sens des variations de l'application F. Comment il faut faire? Donc, donnons le sens de variation de F. Alors, donc, ici, on voit bien qu'on ne nous a pas donné l'expression de F. Donc, là, on ne peut pas aller avec les propriétés que nous avons vues premièrement. On va aller avec la remarque. Qu'est-ce qu'on a? On a 1. Donc, puisque là, on a F de 1 qui est égal à 2 et F de moins 2 qui est égal à 3. Donc, on remarque que quoi? On remarque que 1 est supérieur à moins 2 et F de 1, qui est 2 là, est toujours supérieur à F de, inférieur à F de moins 2 qui est 3. Voilà. Là, c'est 1 ici. Voilà, donc ici, on a 1 qui est supérieur à moins 2 et on a F de 1 qui est inférieur à F de moins 2, puisqu'on a 2 qui est plus petit que 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans la remarque, on a dit quoi? Si on a x1 supérieur à x2 et que f de x1 devient inférieur à f de x2, alors f est décroissante. Donc, on remarque que 1 est supérieur à moins 2 et f de 1 qui est égal à 2 là est plus petit que f de moins 2 qui est égal à 3. Donc, on remarque qu'on a 1 supérieur à moins 2 et f de 1 inférieur à f de moins 2. Alors, f est décroissante. F est décroissante. Voilà, puisqu'on voit que l'ordre ici, c'est inversé. Et nous allons effectivement voir que c'est décroissant lorsque nous allons déterminer l'application. On pourra revenir sur cette question-là pour réellement vérifier que f est décroissante. Alors, petit 2, on va maintenant déterminer l'expression. Déterminons l'expression de f. Alors, comment déterminer l'expression de f? On a dit que f est une application affine. Et nous connaissons déjà la forme générale de toute application affine. Donc, on va dire que f est affine, équivaut à dire que f de x est sous la forme ax plus b. Voilà. On nous dit aussi que f de 1 est égal à 2. Donc, f de 1 égale à 2. Ça veut dire quoi? Je remplace x par 1. Donc, ça fait a plus b égale à 2. F de moins 2 égale à 3. Je remplace dans f de moins 2 là, ça fait moins 2a plus b qui est égal à 3. Donc là, j'ai mon système voilà. Et là, je tombe sur un système d'équations. Donc là, je vais utiliser la combinaison linéaire. Je multiplie en haut là par 2. Ça fait 2a plus 2b égale à 4. Et ça fait moins 2a plus b qui est égal à 3. Voilà. Donc la sommation, ça fait 0. Ça fait ici 3b. Ça fait 7.
Donc B égale à 7 sur 2 sur 3. Donc, dans l'équation 1, par exemple, si je prends l'équation 1 pour déterminer maintenant la valeur de A, voilà. Donc, A égale à 2 moins B. Donc, A égale à 2 moins 7 sur 3. Donc, A, ça fait 6 moins 7, le tout sur 3. Donc, ça nous donne moins 1 sur 3. Ainsi, f de x recherché, l'application f de recherché, on remplace A et B par les valeurs. Donc, A, ça fait moins 1 tiers. Et B, ça fait 7 tiers. Voilà. Voici l'expression ainsi trouvée. Maintenant, si nous devons nous baser sur cette expression pour déterminer les variations, qu'est-ce qu'on allait dire? Voyez-vous ici A, donc le coefficient directeur est moins 1 tiers qui est négatif, ce qui montre qu'effectivement f est décroissante, comme on l'avait montré plus haut. Maintenant, nous allons passer à la représentation. Voilà. Donc, on a f de x égale à moins 1 tiers de x plus 7 tiers. Ça équivaut à y égale à moins 1 tiers de x plus 7 tiers. Donc, je vais chercher 2 points, éléments de la droite. Voilà. Donc, si je donne 3 à x, par exemple, c'est ça, ou 0, prenons 0. Bon, donnons 3. Donc, donnons 0 à x, y, ça fait 7 tiers. Voilà. C'est bon. Si on donne, par exemple, 3 à x, je donne 3 à x, donc 3, j'aurai moins 1 plus 7 tiers, donc puisque là j'aurai 3, ça fait moins 1, moins 1 plus 7 tiers, donc ça fait moins 3 plus 4, moins 3 plus 7, donc là on aura moins 1, plus 7 tiers, ça fait moins 3 plus 7, ça nous fait 4, donc ça fait 4 tiers. Voilà, donc si x égale à 3, y égale à 4 tiers. Nous allons maintenant passer à la représentation de cette application. Donc, pour cela, nous allons effacer cette partie pour pouvoir représenter effectivement l'application affine. Donc, nous poursuivons. Alors, donc, je représente, je fais mon repère simplement. OK. Voilà. Alors, zéro, 7 tiers. Alors, 7 tiers, si nous divisons, alors 7 par 3, ça nous fait environ, voilà, 2. Donc, environ 2,3 ou... Donc, supposons que c'est quelque part là. Mettons le point 0, 7 tiers là. Donc, 7 tiers, c'est un peu plus de 2. Voilà, entre 2 et 2,50. Ensuite, B, 3, 4 tiers. Donc, 3 et 4 tiers. 4 tiers, c'est environ, donc ça fait 1,25 environ. Voilà, donc 1 c'est là. Voilà. Voilà. Donc le point B est là.
je joins les deux points. Voilà. Et je prolonge. Voilà, tout simplement. Et là, je vois bien que l'application décroît. Parce que, effectivement, elle décroît. Donc, voici comment représenter effectivement une application affine. Si déjà nous savons représenter les équations de droite comme nous l'avons vu, là, ça devient facile à faire. Alors, on passe au grand 2. Alors, que nous dit le grand 2? On nous dit que G est une application linéaire. Et on nous donne G de 2 égale à 7. Puis, on nous demande de calculer G de 18. Voyez-vous? Donc là, nous allons utiliser les propriétés, puisqu'on ne connaît pas l'expression de G. Donc, on ne peut pas utiliser G de 18 directement. Donc, il faut utiliser les propriétés des applications linéaires. Alors, donc, G de 2 égale à 7. Donc, G est linéaire, équivaut à dire que G de x égale à quoi? G de x égale à AX. Voilà, tout simplement. G de x égale à AX. On demande de calculer maintenant G de 18. Alors, comme on l'a vu dans la propriété, on a dit quoi? On a dit que G de kx égale à k fois G de x. Donc là, c'est simple. Hein? On décompose 18 en fonction de 2. 18 égale à combien fois 2? Donc, on sait que 18 égale à 9 fois 2. Si 18 égale à 9 fois 2, ça veut dire aussi que G de 18 égale à G de 9 fois 2. Donc, ça me donne que G de 18 égale à G de 9 fois 2. Or, je sais que G de kx égale à k fois G de x. Donc, ça me donne que ça fait 9 fois G de 2. Donc, G de 18 égale à 9 fois G de 2. Or, G de 2 égale à 7. Donc, ça fait 9 fois 7. Alors, ici, on a G de 18 égale à 9 fois G de 2. Donc, c'est égal à 9 fois. Or, G de 2 là, ça fait 7. Donc, ça fait 9 fois 7 qui font 63. Là, donc, G de 18, ça fait 63. Donc là, nous allons simplement appliquer la forme, la propriété du G de kx égale à k fois G de x, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la détermination de l'expression de G. Voilà, comment déterminer l'expression de G. Là, nous allons utiliser cette propriété-là. Voilà, donc, expression de G. Voilà, puisque on a dit que G est linéaire, ce qui signifie que quoi? Que G de x égale à AX. Or, on a dit que G de 2 égale à 7. Or, G de 2 égale à 7, là, c'est quoi? G de 2 égale à 7, c'est comme si nous avons 7A. Or, plus on remplace, G de 2, ça fait A fois 7. Ça fait 7A. 7A égale à, voilà, non, 7. Donc, G de x égale à AX. G de 2, ça fait quoi? 2A qui est égal à 7. C'est ça. Donc là, nous aurons A égale à 7 sur 2. Ainsi, l'expression de G est égale à quoi? On remplace A par sa valeur. Donc, ça fait 7 sur 2x. Voilà. Donc, voici l'expression de G demandée. Maintenant, on peut vérifier, voir est-ce que réellement, si on calcule G de 18 ici, est-ce qu'on va trouver effectivement 63 aussi, comme on l'a utilisé, comme on l'a trouvé pour le premier calcul. On peut vérifier, voir. Donc, on peut vérifier simplement pour voir.
Alors donc, G de 18 va donner quoi? Ça fait 7 sur 2 fois 18. Donc, 7 sur 2 là, ça fait... donc c'est comme si G de 18 égale à 7 fois 9. Puisque si on simplifie de 2, ça va être 9 ici. Donc, ça fait 63. Donc, ce qui est effectivement vrai. Donc, on peut passer effectivement par cette propriété-là, voilà, pour calculer G de 18. Le même résultat est trouvé si on utilisait l'expression voilà, analytique pour calculer. Donc, voici les différents points importants à retenir voilà, et à réviser. Voilà. Alors, pour le centre de variation d'une application affine ou linéaire, comme on l'a dit, on peut ne pas vous donner l'expression analytique, mais donner les images de réels. À partir de ça, on peut nous demander de donner le centre de variation. Donc, nous utilisons la remarque qu'on a vu dans le cours ici pour pouvoir calculer. Ensuite, pour l'expression, on a utilisé un système d'équation. Voilà, puisque là, nous connaissons déjà l'expression de l'application affine qui est sous la forme de ax plus b. Voilà, et on trouve les expressions analytiques, on pose le système et on détermine les règles a et b. Pour la représentation graphique, effectivement, là aussi, c'est une équation de droite de la forme y égale à ax plus b. On cherche 2 points et on représente. Également, pour le grand 2, alors là, c'est une application linéaire et nous connaissons très bien la forme d'une application linéaire voilà, qu'il faut utiliser ici. Donc, on nous dit que G de 2 égale à 7, de calculer G de 18. Pourtant, on ne nous a pas donné l'expression analytique. Comment il faut faire? Il faut utiliser la propriété du cours voilà, qui dit que G de kx égale à k fois G de x pour une application linéaire. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de trouver un lien entre les deux nombres, entre 18 et 2, tout simplement. Donc, je sais que 18 égale à 9 fois 2. Donc, mon cas là, c'est 9 en réalité. Donc, G de 18 égale à k fois G de 9. Je remplace G de 2 là par 7 et j'ai 9 fois 7 qui me donne 63. Également, pour l'expression là, on a utilisé la forme générale de l'application linéaire qui est égale à G de x égale à AX. Or, G de 2 est égal à 7. G de 2 égale à 2A. Donc, c'est 2A qui est égal à 7. Je tire A. A, ça me fait 7 sur 2. Je remplace maintenant la valeur de A dans l'expression générale. Donc, ça me donne que G de x égale à 7 sur 2A. Maintenant, là aussi, si je veux vérifier, voir est-ce que mon calcul précédent est bon, je calcule G de 18 pour voir est-ce que j'ai tout le même résultat que le résultat précédent. Effectivement, quand je calcule G de 18 ici, je vais trouver quoi? 7 sur 2 multiplié par 18. Donc, si je simplifie, donc là, ça fait 9 fois 2. Les deux vont partir. J'aurai 7 fois 9, ça fait 63. Et le résultat est bon. Alors, donc, voici les différents points voilà, que nous avons révisités voilà, dans cette séance d'exercice. Voilà. Donc, ainsi prend fin le chapitre sur les applications affines et linéaires. Merci.